afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, je vais inviter notre invitée extraordinaire, fantastique d'aujourd'hui, choisie cette année par le Salon de la Femme 2024. Elle est comédienne, actrice, animatrice, réalisatrice, entrepreneur, productrice. Elle a gagné 5 années de suite le prix Gémeaux de la meilleure animation magazine de service, conjointe de Sébastien Diaz, mais surtout, maman de Liv et Bowie. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Bianca Gervais. C'est une belle présentation. Salut! Ah, c'est le fun. Hey, je me suis dit, peut-être qu'il n'y aura personne, tu sais. Fait que là, de voir que toutes les petites chaises sont remplies, ça me fait vraiment plaisir. Salut! Salut les femmes, salut le peu d'hommes. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Hey, ça va super bien. C'est un beau privilège que le salon m'a offert, vraiment, de pouvoir faire ton entrevue. C'est super réciproque. Plaisir partagé. Ben oui, on s'était croisés à quelques reprises, justement, dans les médias, tout ça, mais vraiment, écoute, de venir parler aussi de ton rôle de mère, de femme d'affaires, de venir parler des femmes par une femme fantastique que le public admire. Ça met pas la barre trop haute, c'est parfait. C'est vraiment chill, c'est super. Ça, c'est parce qu'elle dévoile les petits secrets, peut-être qu'elle n'a jamais dit ailleurs. C'est pour ça que je fais ça. Ah, OK, c'est ça, c'est une technique d'entrevue de flatter au départ. Écoute, une technique d'entrevue pour une fille qui a gagné 5 quand même prix Gémeaux comme animatrice. C'est Je me demande c'est qui la barre haute aujourd'hui. Non. Écoute, Bianca, tout d'abord, quand on t'a invitée à venir, à être l'invitée spéciale du week-end en tant que femme, ça a été quoi ta réaction, ton feeling? Bien, moi, j'étais vraiment flattée. J'étais flattée parce que plus je vieillis, plus j'ai envie d'être féministe, plus j'ai envie de prendre soin des autres femmes, plus j'ai envie de faire tomber la rivalité entre les femmes, au contraire, prendre soin de mes amitiés, prendre soin des femmes autour de moi. J'ai 2 jeunes filles aussi, Liv, qui a 9 ans, puis Bowie, qui a 6 ans. Fait que je veux qu'elle... tu sais, comme lorsque tu mets ta main comme ça, puis que tu élèves une autre femme, bien, j'ai envie de faire ça. Fait que ça prenait tout son sens pour moi d'être ici. J'étais bien flattée. Oui, puis c'est bien qu'on en parle parce que malheureusement, parfois, on dirait que le réflexe féminin, c'est pas ça. Tu sais, des fois, il y a plus une compétition féminine, des fois à certains égards, donc d'en parler puis de soutenir, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une femme pour soutenir une autre femme. Hey, moi, je me dis, là, si le monde était dirigé par des femmes, il me semble qu'il y aurait un petit peu moins de guerre, moins de conflits. Il y aurait plus d'empathie. Il y aurait une prise de décision brillante, cartésienne, mais à la fois émotive. Il me semble qu'on aurait beaucoup à apporter à ce beau monde-là. Émotive, avec beaucoup de bienveillance, puis effectivement, un côté maternel qui nous habite. Hein, mais en même temps, brillante. Oui, là, hyper brillant. On est très perspicace, puis on est habitué aux multitâches aussi. Hey, la charge mentale, tu sais... Comme c'est d'ailleurs, on en parlera de la charge mentale. Là, oui. Écoute, on est habitué de faire tourner plein d'assiettes en même temps. Ben oui, c'est sûr. Écoute, j'ai goût de commencer en te disant, en te posant la question, quels ont été tes modèles féminins à toi pour la femme que tu es devenue? Oh, mon Dieu! Ça, c'est un homme, Dieu, là. Oui, puis en plus, Cathy, t'imagines-tu, Caroline? On dit que c'est un homme. C'est peut-être une femme, finalement. Oui, c'est ça. Mes modèles féminins, bien, maman, tu sais, c'est pas très original. J'aurais aimé ça te dire autre chose, mais je pense que maman, dans une autre vie, c'était une actrice. Puis c'était comme l'aorte, tu sais, la grosse veine du cœur de la famille, là. Chez nous, les femmes, ils sont fortes, les femmes sont généreuses, les femmes sont extraverties. Fait que maman, c'est une femme au foyer. Mais j'ai vu, c'est dur, c'est drôle parce qu'on dit, tu sais, toi, t'es en congé, le congé de maternité, toi, t'es à la maison. Hey, moi, je l'ai vu, là. Tout un congé. Oui, c'est pas du tout un congé. Moi, je l'ai vu runner une maison, puis être la horte du cœur de notre famille, puis c'est ça, faire tourner des ballons sur son nez, là, à plein de tâches à la fois. Fait que maman. Oui, puis t'as-tu eu des enseignantes? T'as-tu eu d'autres personnes qui ont été significatives, d'autres femmes significatives dans ta carrière, qui t'ont amené dans ta carrière ou qui t'ont aidé à travers ta carrière?
Il y a eu... bien, souvent, les actrices sur un plateau de tournage, là, mettons, là, on va prendre soin les unes des autres. Si, par exemple, on se donne une réplique, puis l'actrice en face de moi, je vois qu'elle trébuche dans sa réplique, bien, c'est ma job à moi, je trouve, de faire un petit clin d'œil, puis de dire t'es capable. C'est ma job d'aller voir l'actrice à la fin de la scène, puis si elle a fait une bonne job, de dire « Hey, c'était débile, ça! » Fait que sur un plateau de tournage, j'essaie vraiment de... Souvent, je joue avec des jeunes actrices. Je ne sais pas si vous avez écouté la série Les Perles. Je suis maman de 2 jeunes filles dans la série Les Perles sur Hélico. Puis on avait sur scène des grosses émotions à faire. Tu sais, des scènes de pleurs, des scènes où je l'engueulais, la petite fille. Puis je voyais que toute sa charge émotive, là, elle me regardait puis elle trouvait ça difficile. Mais c'était ma responsabilité sur l'heure du lunch de dire « On danse! » Puis de mettre de la musique, puis s'assurer qu'elle ait pris sa collation, puis de prendre soin d'elle. Puis... Fait que c'est moi qui essaie d'être un modèle positif pour les autres femmes autour de moi. C'est super significatif. Puis ça m'amène à dire, justement, es-tu aussi comme maman? Ouais. Comme maman, où est-ce que pour toi, c'est important de faire la différence en éducation de tes filles qui vont devenir des femmes? Hey, un moment donné, j'ai été dans une boutique, puis il y avait 2 cadres. Il y avait le cadre pour une chambre de garçon, puis c'était « Tu es un lion, tu peux rugir, tu peux conquérir, tu peux... » Puis il était bleu, c'était super cute. Puis pour la fille, le modèle, c'est « Tu es une souris, tu es toute petite et mignonne, oh tu es my charmante. » God! Et là, moi, j'étais tellement fâchée. J'espère que tu as pris les cartes tes autres garçons. Non. Non, parce que ce que j'ai... Tu sais, je suis vraiment loin d'être une maman parfaite, là, vraiment, vraiment pas. Cela dit, j'essaie juste d'offrir à mes filles, de leur dire que tout est possible. Puis quand je leur fais un compliment, je commence pas par « Ah, t'es la plus belle ». Je commence par « T'es la plus créative, t'es la plus tripante, t'es la plus drôle, t'as le droit à l'erreur ». Puis oui, ils sont magnifiques, mais tu sais, j'essaie de pas miser là-dessus. J'essaie de... Ouais. Quelles sont justement les qualités que tu aimerais le plus leur transmettre ou les comment je pourrais dire, là, vraiment c'est drôle, j'ai juste un mot en anglais, tu sais, dans le sens que vraiment ce que tu aimerais leur transmettre, que peut-être que toi, peut-être que tu n'as pas eu ou que tu as eu moins ou que c'était moins présent ou que tu avais moins en toi? Je trouve que nous, les femmes, parce que je sais pas, puis corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est peut-être parce que j'ai grandi devant la caméra, mais j'ai le désir d'être aimée, vraiment beaucoup. J'ai le désir de plaire. De plaire. Puis oui, il faut en société, mais pas plaire sexuellement, être reconnue. Ben oui, mais être validée. Ah, cette fille-là est gentille. Oui. Puis tout ça, c'est correct. Mais je veux que mes filles apprennent à se définir, pas par le regard de l'autre, pas par la caméra que... Tu sais, il y a une expression qui est un peu quétaine, mais c'est « you are enough », là. Tu es assez. Mais je veux qu'elles aimeraient ça que mes filles, quand ils se couchent le soir, ils comprennent qu'ils sont assez. Même s'ils n'ont pas la vie sur Instagram, même s'ils n'ont pas les lèvres de telle façon, même si telle affaire, même si tu es assez. Si je réussis ça, ça sera une grosse affaire. Ça va être une bonne affaire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quand tu étais petite, parce que là, tu es extravertie, tu es devant la caméra, tu es actrice, mais si je me trompe pas, quand tu étais plus petite, tu étais plus timide. J'étais plus anxieuse. Plus anxieuse. OK, c'est l'anxiété. Est-ce que y a des anxieuses ou est-ce que vous avez des enfants qui font de l'anxiété? Est-ce que oui, je vois des petites têtes qui font oui? Oui, moi, j'ai commencé mon anxiété assez jeune. Là. Puis ça m'amène parce que moi, dans mes bureaux, je le vois souvent. Souvent, les mamans anxieuses ou les papas anxieux font des enfants anxieux. Souvent, ça c'est un défi. Il y a une partie génétique. Puis des fois, par leur anxiété, on voit souvent qu'ils sont plus anxieux. Fait que ça aussi, c'est un défi là, de pas, justement, de gérer ça. Puis de voir, justement, si c'est chez notre enfant, d'être pallié à pouvoir gérer ça aussi. Mais je trouve que ça vient beaucoup avec le droit à l'erreur. Oui. Puis je trouve que dans la vie, si tu donnes le droit à l'erreur, c'est-à-dire, mettons, je trouve que nous, ben là, je dis nous, mais peut-être que je suis dans l'erreur, là, mais on veut toujours, en tant que femme, être parfaite du premier coup, être la meilleure épouse, être la meilleure mère, être la meilleure employée, être la meilleure amie, être la meilleure sœur, être la meilleure tout le temps. Puis quand on n'excelle pas, là, dans nos critères, bien là, on fait de l'anxiété. Mais le droit à l'erreur, tu as le droit de l'échapper, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit
pas avoir 100 dans un dossier. Tu as le droit... De dénoncer aussi, parce que souvent, la femme, lorsqu'elle dénonce ou qu'elle se fâche ou qu'elle revendique des choses, il y a souvent des choses qui viennent des hommes que c'est comme on dit, ah, ben regarde, c'est un homme, il y a une prestance. Ah, ben là, on parlera pas de la colère de la femme. C'est Parce que quand une femme est en colère... une maudite folle. Oui, puis ou le mot hystérique, hein? Hystérique, ça vient des ovaires, ça viendrait des ovaires. Elle est dans CSPN. Ben oui. Puis quand un homme est en colère, hey, c'est pas formidable, il y a une vision, hein? Il y a du caractère. Lui, ça doit être un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. Ou à l'inverse, quand une femme pleure, oh, c'est une faiblesse, ça pogne dans le vent. Pas capable de gérer ses émotions, mon Dieu. Alors que, hey, pleurer, c'est de l'humanité. Moi, j'aimerais ça voir des héros des Marvel qui pleurent. Parce que là, on comprendrait que c'est bien correct. Le Capitaine America avec une petite larme, déjà là, il est beau. Hey, il sera encore plus beau avec une petite larme, t'imagines-tu? Il sera encore plus sexy, Capitaine America, avec une petite larme. Non, mais je trouve que tout notre spectre émotif, là, c'est vraiment un double standard. Exact. Si on encourageait nos gars à pleurer, peut-être que ça irait bien, là. Puis oui, à leur donner le droit à leurs Exactement. émotions, puis à les exprimer, parce qu'effectivement, on a fait quand même du chemin là-dessus. Oui. Si je pense à ma génération, à moi, là, aujourd'hui, je pense qu'on fait un petit peu plus, on a fait un peu plus de travail là-dessus pour laisser aux jeunes garçons de leurs émotions. Mais tu as raison qu'on a en masse du chemin à faire concernant là, les femmes. Oui. Tant qu'il faut se cacher des toilettes pour pleurer, on n'est pas égal. Non, on n'est pas égal. Puis même au niveau, là, parce que je sais qu'au niveau, justement, des actrices, c'est pas encore réglé, là, les cachets. Les cachets, mais aussi, avez-vous remarqué que c'est pas juste un gars qui vieillit à l'écran, là, puis qu'il y a les tons gris, là, tu sais, Richard Gere. Là, on fait, hey, c'est comme le bon vin, c'est sexy. Ben, c'est sexy. Puis une femme qui vieillit, on fait, en tout cas, elle a trop de botox, elle n'a pas assez de botox, elle devrait avoir du botox, elle devrait refaire sa teinture. Oh mon Dieu, elle porte du trop serré, ça fait pas son âge, elle porte du trop lousse, ça fait pas son âge. Oh mon Dieu, elle a trop de seins, elle n'a pas assez de seins, elle a trop de jambes, voyons qu'elle cache ses jambes. Hey! Puis un gars, lui, peut se présenter en coton ouaté avec ses belles rides, là, puis on fait... La barbe même pas faite. La barbe pas faite, puis même, on lui donne la permission d'avoir une petite bédaine parce que c'est cute. Ouais. Un dad bod, tu sais. Mais là, une femme qui a un mommy's bod, là, on fait... Qui a accouché 3 fois. On n'a pas d'affaire à voir ça. C'est ça. Ben moi, le double standard, il me tape ses nerfs, puis je le vois beaucoup à la télé. De moins en moins, mais on le voit quand même beaucoup à la télé. Côté femme d'affaires, parce que, oui, tu es actrice, tu es comédienne, mais tu es en affaires avec ton conjoint, Sébastien, réalisatrice, productrice, donc tu es une faiseuse de projets. Une faiseuse de projets, c'est bon. Faiseuse de projets, je sais, c'est comme ça que je m'appelle, moi aussi. C'est ça, on s'en reconnaît. On s'en reconnaît. Okay. Mais ça aussi, de vouloir foncer, d'aller cogner à des portes, de vouloir faire croire à tes projets, c'est pas évident non plus. Non, puis sais-tu quoi? Même ce matin, je l'ai échappé. Je te raconte, OK? Je vous l'ai dit qu'elle allait nous dire quelque chose de spécial. Ah, ben non, mais je peux tout vous dire. Là, vous enverrez vos questions après. Là, comment ça se passe, une scène de nudité, qui est le fun à frencher. On discutera de ça après, si vous voulez. Là. Mais c'est drôle parce que ce matin, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai reçu un courriel, tu voudrais-tu réaliser quelque chose? » Moi, là, réaction de femme, j'ai fait « Oh! Ben non, je suis pas prête. Je peux pas réaliser, je connais pas toutes les lentilles, j'ai pas extrêmement d'expérience, j'ai juste réalisé du documentaire, je suis pas rendue dans la fiction, panique. » Mon chum, il est à côté, puis il fait « Hey, c'est intéressant parce qu'un gars aurait dit « Bon, je vais l'essayer, c'est cool. » Puis toi, comme femme, il faut vraiment que tu connaisses toutes les lentilles, puis il faut que tu excelles, puis il faut que... Fait que je me suis dit, OK, comme femme entrepreneur, j'ai encore des croûtes à manger pour me faire confiance. Oui, mais parce de plus qu'on en veut plus. on veut montrer qu'on est capable. Puis c'est sûrement en lien justement avec le fait qu'il fallait qu'on travaille 2 fois plus. Moi, ça fait 31 ans que je suis en affaires, puis être une femme en affaires, là, durant 30 ans, il faut que... Tu sais, j'ai toujours dit, ça te prend 2 paires de C, puis la deuxième, il faut qu'elle soit en béton, là. Tu sais, Excuse-moi, je trouve très drôle. OK. c'est ça. Fait que je pense que ça vient aussi de ça, de dire, OK, bien là, on a pensé à moi, mais il ne faut pas que je me trompe, parce que moi, je n'aurais pas le droit de me tromper. Tout ça. Mais il faut revendiquer le droit à l'erreur, puis il faut... Au contraire, moi, je pense que les femmes font des super bons leaders, des bonnes... ça paraît-tu que je suis féministe? Sans rien enlever aux hommes, parce que je trouve qu'on se complète, puis c'est ça qui est beau. Oui, puis être féministe, c'est surtout pas être contre les hommes, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut pas dire que je vais aller brûler ma brassière, là. Non. Ça veut pas dire que...
Ça veut juste... Surtout qu'en vieillissant, on a de besoin, tu sais, de Oui. plus en plus de besoin. Ah, c'est ça, hein, la gravité. Ah. En tout cas, je parle pour moi. Je vais te laisser brûler la tienne. Mais je trouve ça beau. Moi, je veux montrer à mes filles que tu peux tout faire. Essaye les bébés. Ah oui, essaye-les. Oui, c'est ça, de donner espoir aux femmes aujourd'hui qui veulent entreprendre, Ben oui. qui ont des petits, puis de plus en plus, même dans les médias, puis regarde, tu sais, moi, je voulais un podcast, je n'irai pas porter un projet, un producteur, je vais le faire, mon podcast. Yes, girl. Tu sais, fait que c'est des petits pas, un petit pas à la fois, d'y croire, puis si à la première porte, ça fonctionne pas, ben les plus grands qui ont réalisé des choses ont frappé à 5, 6, 7 portes. Oui, puis as-tu remarqué que dans notre discours, mettons, quand une femme va être autour d'une table, elle va dire « Ah, je suis désolée, Voyons, le gars, il va pas s'excuser, lui! » Fait que c'est comme toute une façon de prendre... Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça, de s'excuser toujours, de vouloir foncer, d'avoir une Un but, opinion des rêves. différente. Oui, c'est beau. Vraiment, C'est c'est beau ça. avoir un but et des rêves. Oui. Tu travailles avec Sébastien, ton conjoint, qui est aussi dans le même milieu que toi. Qu'est-ce que ça t'apporte et à quel moment tu es contente en tant que femme de l'avoir à tes côtés? Oh my God! Hey, moi, travailler avec mon chum, là... Parce que c'est pas évident, là. Il y en a pour qui c'est pas évident, des fois, là. Oui, il y en a qui me disent « Ah, vous pourriez vous taper ses nerfs. » Assurément, il y a des petits moments sur l'oreiller, là, où on se tape sur les nerfs. Mais quand j'ai rencontré Sébastien, c'est drôle, hein, parce que je me suis mariée, puis le lendemain, je me suis fait couper les cheveux court. Puis là, j'étais comme, oh, s'il aime pas ça, il est pogné avec moi. Tout laid. Puis je trouvais ça, Sébastien, c'est qu'il m'offre toute ma vie, tu sais, je ris fort, j'aime fort, je prends de la place. Puis toute ma vie, on me dit, Bibi, tu sais, sois moins, Bibi, c'est intense, Bibi, ben, j'ai une personnalité comme ça, je suis plus dans la flamboyance, tu sais. Puis ce gars-là, il est arrivé dans ma vie, puis il a dit « Ah, j'aime tout ça de toi. Je l'aime ton rire quand il est fort. Je l'aime ton cœur qui est immense. J'aime ça quand tu pleures. J'aime ça quand tu te coupes les cheveux courts, t'es super belle. J'aime ça quand tu as envie d'essayer d'être animatrice. J'aime ça quand... » Puis il m'a comme laissé être plein d'affaires. Puis là, moi, j'ai pris confiance en moi. Fait qu'il a comme créé dans ma vie un genre de filet d'amour. Où ce que je suis, c'est correct. Qui t'a amené vers le haut, qui t'a permis d'être toi-même, parce que ça, c'est super important, parce que parfois, la femme veut beaucoup, veut se réaliser, elle a tout en elle pour se réaliser, mais elle a les gens autour d'elle qui la tirent vers le bas, Bien, c'est ça. qui étouffent sa confiance, qui étouffent ses envies. Ouais. On a juste le goût de dire à ces femmes-là, réalisez-vous. Oui, sauf que des fois, tu sais, ça prend, on le sait, là, ça prend un village. Oui. Ça prend des Oui. gens qui sont là pour t'épauler, puis c'est pas toutes les femmes qui ont ce réseau-là, on le sait. Mais moi, mon petit prince charmant, mon petit Mexicain de 145 livres, là, il m'a offert ça, tu sais, comme au Monopoly, un passe-égo, là. Ah ouais, essaye d'être plein d'affaires, puis je vais croire en toi, puis je vais être là. Puis des fois, c'est pas nécessairement notre conjoint, ça peut être d'autres membres de notre famille. Oh, full! Tu sais, ça peut être des collègues de travail. Tu sais, de pas étouffer nos envies de se réaliser, même si parfois les gens autour de moi, c'est pas parce autour de eux, c'est pas parce qu'ils sont malveillants ou quoi que ce soit. C'est que des fois, ils n'ont même pas des fois la même vibe de vouloir réaliser des choses. Exactement. Tu peux changer de job 3 fois. Tu peux couper tes cheveux comme tu veux. Tu peux partir en vacances en une femme. Même si t'es mère, tu as le droit de prendre du temps pour toi. Tu sais, dans l'avion, là, quand l'avion a comment ça s'appelle? Les turbulences? Non, mais les hôtesses de l'air. Oui, les agents de bord. Les hôtesses de l'air, les agents de bord vont nous dire... si l'avion crache, bon là, ce qui n'est pas souhaitable, mais mets ton masque à toi avant de mettre ton masque à la personne que tu aimes parce que tu vas être mieux en mesure de l'aider. Mais souvent, les mères, on oublie de mettre notre masque à nous, qui nous donne l'impression qu'on a le droit d'aller souper avec des amis, qu'on a le droit d'aller au spa, qu'on a le droit de faire notre thérapie, qu'on a le droit de penser à nous, qu'on a le droit de pas penser à... Tu comprends tout ça? Non, c'est ça, de penser à nous C'est avant ça. pour pouvoir prendre soin des autres, parce qu'on a tellement de tâches que souvent on oublie ça. De dire, bien, pour prendre soin des autres, il faut que je prenne soin de moi. C'est ça. Sinon, si moi je crache, tu sais, il y en a peut-être une gang autour qui vont être moins servis. Parle-nous de tes projets présentement, actuellement. Tu es au Fantastique. Oui, je suis au Fantastique. Je fais beaucoup de jokes de bisounes. Sébastien Diaz va être un Fantastique.
C'est une primeur. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Wow. Toi, Oh my c'est... God. Mais là, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait plein de fantamis dans la salle. Fait que je me suis dit que j'allais pouvoir le dire. Alors, je vais encore plus travailler peut-être avec mon chum. Parce que moi, je suis vraiment, vraiment contente. Il va venir un peu appuyer possiblement Louis. Il va venir peut-être un peu appuyer Louis. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais tu vois ça, fait que ça, je suis vraiment contente. Je commence une série jeunesse à Télé-Québec. Toutes des affaires que j'ai pas le droit de dire, par exemple. Et c'est beaucoup d'affaires qu'on peut pas dire. Non, c'est ça, dans les médias, là, souvent, là, c'est sous embargo qu'on appelle. C'est parce qu'après ça, on se fait le TVA ou Radio-Canada ou Bell, après ça, ils appellent, puis il faut comment ça se fait que tu l'as dit, Gervais, puis là, tu te fais taper ses doigts. C'est un secret, là, mais peut-être que, mettons, moi, j'ai fait une série sur la fatigue des femmes qui s'appelle Crever. Oui. Là, on va faire la suite et ça s'appelle, c'est sur notre colère collective. Ça va s'appeler En crise. Ça me fait beaucoup rire. Mais oui! Pourquoi on est si en colère? Pourquoi on s'insulte sur les réseaux sociaux? Pourquoi les parents hurlent dans les matchs de sport des enfants? Pourquoi sur Facebook, on a des photos de chats puis d'amour, mais on s'insulte? Pourquoi? Fait que, bref, on va explorer notre colère collective. On va pouvoir plus en apprendre, puis se reconnaître aussi. C'est ça qui est le fun de ces documentaires-là, c'est que ça... On se dit, ben coudonc, je suis pas tout seul comme ça à vivre ça. On ça n'est jamais existe seul. ou pourquoi ça existe. Des anecdotes. Ah, tu veux des anecdotes? Je veux des anecdotes mais qui t'ont fait grandir en tant que femme. Tiens, on va rester avec notre thème, naturellement, du Salon de la femme. Quelles sont des anecdotes qui t'ont fait grandir en tant que femme? Oh, mon Dieu! Hey, ça, c'est une bonne question. Des anecdotes qui m'ont fait grandir... Tu dois en avoir plusieurs. Ben oui, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que vous savez comment ça se passe une scène d'intimité sur un plateau? Ça, on pourrait en jaser. Alors, quand on a une scène d'intimité, disons, moi, je n'ai eu une dans le film Le secret de ma mère, je n'ai eu une dans une série qui s'appelle Tu m'aimes-tu, je n'ai eu une dans Les Perles aussi récemment. C'est délicat. L'homme va mettre son entrejambe dans ce qu'on appelle un sachet de thé, qui est comme une... Hey, là, j'ai les yeux de toutes les femmes. Un sachet de thé, mon Dieu! Ça me fait rire, là. Ça me Faut fait pas rire, que tu sois là. trop équipé. Toutes les femmes fouillaient dans leur sacoche, puis là, ils ont fait « Ah ouais? OK. » Là, l'attention, là, je savais qu'avec cette anecdote-là, j'allais vous avoir. Donc, on appelle ça un sachet de thé. C'est comme un sachet... Ben, ouais, c'est comme une poche en tissu qui est la couleur de la peau de l'acteur. OK. Puis il introduit tout. Donc, tout ce qu'il y a à mettre au milieu. Donc, il y a des petites, il y a des moyennes, il y a des grosses poches de thé. C'est exactement ça. Mais nous, on est dans l'acceptation. One size fits all. Ah, ça, tu vois, j'ai pas posé la question, mais par respect, j'ai pas posé la question. La femme, elle, ça, c'est un petit peu mal fait, là. J'aimerais ça être l'inventrice de ça, d'ailleurs. C'est peut-être qu'il y a une inventrice. C'est quand tu veux cacher le devant, mais sans doute qu'il va y avoir un plan de ton dos où on va voir le début du galbe. Fait que là, tu peux pas porter de culotte parce qu'on va voir le début du galbe. Donc, souvent, c'est du duct tape. Ça, c'est terrible. Tu te duct tapes le devant. C'est... Je sais pas quoi dire. Puis après ça, il y a des fleurs que tu peux... Mais souvent, la personne qui va jouer avec toi, tu vas l'avoir croisée une fois, deux fois. Parfois, ça fait plusieurs années que tu la connais, c'est un collègue de travail, vous vous rencontrez. Mais moi, ça m'est arrivé de faire « Hey, bonjour, moi, c'est Bianca. Toi, OK, parfait. » Et maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une coordonnatrice d'intimité. Fait que c'est une personne qui vient, parce qu'avant, c'était parfois difficile de mettre ses limites, là. Hey, moi, j'aime pas telle partie de mon corps, je veux pas que le Québec en entier voit mes foufs, mettons, ou parce qu'après ça, sur les réseaux sociaux, évidemment que les gens vont commenter la cellulite en pensant que je vais pas le lire. Je vais le lire! C'est sûr que si quelqu'un écrit que j'ai les seins bas puis j'ai de la cellulite, je vais le lire ou quelqu'un va me l'envoyer puis je vais me sentir comme de la merde. Faut pas faire ça, OK? Faut vraiment pas faire ça. Le pire, c'est qu'il y en a qui le font pour que la personne le voie puis qu'elle se sente pas bien. Ah, c'est pas fin. Ça, c'est encore pire, ça. C'est pas vrai. Mais maintenant, il y a une coordonnatrice d'intimité. Fait que ça devient comme une chorégraphie de kung-fu. Le plateau, il est vraiment au minimum. Là, tu as le caméraman, tu as le réalisateur puis tu as le perchiste. Puis là, c'est genre, ah, OK. Fait que là, ce qu'on va faire, au début, tu vas dire la réplique, tu vas t'avancer, tu vas mettre ta main ici. Puis tout ça est couché maintenant sur contrat. Fait que moi, sur contrat, j'ai Bianca accepte que l'on voit, disons, le galbe du sein, mais pas un plan de face. Fait que je me sens vraiment confiante, vraiment protégée, vraiment. Mais je demande quand même que ces scènes-là soient faites en début de journée.
Parce que, tu sais, à la fin de la journée, quand ça fait 15 heures que tu travailles, là, puis t'es 60 dans une petite toilette, puis dessus, puis c'est là que, quand tu te sens moins fraîche, il faut que tu ailles faire ta scène de frenchage, là, puis de... Oh non, c'est trop stressant. Fait que c'est un peu comme ça. C'est une anecdote que ça se passe. qui fait en sorte qu'au moins qu'en tant que femme, parce que, bon, la nudité fait partie, justement, de ton Ben, des métier. rôles d'amoureuse. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait partie des Mais fois on des peut- histoires, mais on au peut moins... mettre nos limites sur un plateau Oui. de tournage. Chose qu'on pouvait moins faire, mettons, il y a 20 ans. tu Ou sais. que les femmes se donnaient pas le droit d'avoir à dire, parce qu'ils disaient, hey, j'ai le rôle, j'ai le premier rôle, ils me demandent de faire ça, je le fais. Exactement. Puis on pourrait même jaser des collations. Là, moi, les collations d'actrices de petite crudité, là, ça me fâche bien gros. Ouais. Moi, je veux que la... Des West, une fois de temps en temps. Ah, je veux que la femme, elle mange, puis qu'elle soit comme elle veut qu'elle soit. Tu sais, je veux que... Fait Toi, quand tu vois un message de dire, ben, tu manges ça parce qu'on veut garder la minceur, finalement. Des fois, je pense qu'il y a un problème d'image, là, quand même. C'est un défi d'image. Mais quand je suis avec des jeunes actrices, je me fais vraiment un devoir de prendre une collation copieuse puis d'être un modèle positif sur un plateau de tournage, tu sais. Par rapport justement à ça, à l'enseignement que tu as avec tes filles, parce que je sais que tu es près de tes filles, puis que c'est important. C'est ça, puis c'est important. Puis il y a un côté enfantin aussi chez toi où tu es une mère, mais on sent, il y a le côté éducateur, mais il y a le côté aussi Joueur. émerveillement. Est-ce que chez toi, c'est comme inné ou c'est quelque chose que tu fais vraiment pour dire, moi, je veux être une mère, je veux éduquer mes enfants, mais je veux aussi être partie prenante de leur jeu puis de leur épanouissement? Mais ma job, elle n'a pas rapport. OK. Tu comprends? Des fois, je reviens, puis ma fille, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Puis là, j'étais une police. Puis j'avais un fusil de plastique. Puis j'ai fait semblant d'arrêter des gens. Tu comprends? C'était ça, la job de maman. Puis après ça, aujourd'hui, t'étais quoi? Bien là, aujourd'hui, j'étais allée parler devant des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines de femmes, puis j'ai raconté une anecdote de poche de thé. Ben, tu sais, mes enfants, ils me voient jouer sans cesse. Ils me voient avoir du fun. Ils me voient... Ça, c'est tabou aussi, là. Ils me voient aimer mon métier. Oui. C'est super tabou, là, quand une femme aime son métier, est-ce qu'elle va délaisser ses enfants? Ben non! Ben non, j'essaie de faire les deux, d'être une mère ultra présente puis d'être une actrice qui est ultra présente, tu sais. Est-ce que tu les amènes des fois sur les plateaux de tournage? Ah quand ça- oui, full. Ils viennent ces plateaux de tournage, mais c'est le fun, un plateau de tournage, oui, là. oui. Puis les enfants, là, c'est hyper Hey, stimulant. la semaine passée, mon chum avait son en direct de l'univers. On a vu des petites cocottes. Oui! Puis là, juste à côté, c'est parce qu'il tourne, on va se le dire, qui est vraiment l'émission de mon chum, c'est séparé par un mur. Fait que là, t'imagines-tu le fun qu'ils ont eu à courir dans les décors de On va se le dire, puis plus loin, il y a Silence, on joue, avec tous les accessoires, le popcorn, les affaires. Fait que là, ils jouaient à tag là-dedans. Fait que, tu sais, c'est des beaux souvenirs. Oui, des souvenirs, parce que ça fait partie de votre vie, parce que là, toi, ton chum est là-dedans, puis toi aussi, tu as le même métier, ou un métier, en tout cas, dans la même industrie, donc elle baigne là-dedans. Est-ce que tu sens qu'elles vont peut-être apprécier s'en aller vers ça? Ça me fait capoter. Oui. Ça me fait capoter. Parce que t'aimes ton métier, mais peut-être que pour elle, t'aimerais peut-être qu'elle choisisse autre chose? Oui, j'aimerais. Mais là, je vais pas leur couper les ailes. On va pas leur dire, là, Mais non. on va pas faire ça. Mais c'est parce qu'elle voit aussi que je décroche une audition sur 10. Qu'il y en a 9 que j'ai pas, que j'arrive en pleurant à la maison, je suis déçue. Encore après tant d'années, là, oui. c'est le rejet, hein? On vit dur. ça comme un rejet. Elle voit aussi des commentaires sur Facebook super insultants. Elles vont à l'école, puis elles entendent des choses. Fait que des fois, il y a un côté, tu sais, ça vient avec beaucoup de privilèges, mais des fois, être la fille de Bianca, ils aimeraient ça que leur maman soit... Tu sais, se fasse pas arrêter. C'est ma maman. Tu sais, est à moi en vacances. Arrêtez de... Puis là, j'ai dit, ben non, mais c'est le travail de maman aussi Oui. de parler aux gens. Oui. Mais des fois, ils trouvent ça gossant. Non, d'avoir Je les leur comprends. intimité, ben C'est oui. ma maman. Oui, Tu sais, c'est ça. On est je en comprends. vacances, là. Mais je pense que quand les Québécois, on est pas pire Ah, là-dessus, mon Dieu, c'est contrairement aux génial, c'est tellement Américains. là. d'amour. Non, c'est plus Ouais. mélangeant quand j'ai des filles fictives. Oui. Comme, mettons, les filles des perles. Là, ça, c'est mélangeant. Ouais, mais maman, elle a d'autres enfants à la télé, autres que nous. Fait que là, je les appelle mes filles de télé, je les appelle mes chums de femmes. Fait que là, maman, ça va tourner avec ses chums de femmes. C'est pas mes filles. Tu comprends? Il faut préserver Ben oui, ça. ben oui, c'est ça, parce qu'elles sont encore petites. Ben oui.
qu'est-ce que tu souhaites avant qu'on aille dans une période de Là, questions? elle, là, en arrière, là, regarde, elle fait, OK. c'est Ah, fini, elle fait- on va ah, se OK, couper ben la oui, c'est fini. tête. On peut même pas de temps de te poser question. Elle regarde elle-même, c'est des gestes Ben comme oui, ça, ben là. regarde, quand je dis c'est elle, et puis moi je Ça, regarde c'est mon ma boss, invité. là. Ah, c'est ta boss. Ah, Non. OK. Mais merci beaucoup, Ben, merci à toi, Bianca. Merci vraiment d'avoir pris Merci ce les temps-là. femmes. Et l'homme. Oui. Et l'homme. Merci d'être resté. Monsieur là, j'en ai vu un tantôt, un monsieur là. Hey, de la testostérone, tabarouette. Oui. Puis merci d'être venu sur ta femme. Puis merci beaucoup, Bianca. Puis on te souhaite vraiment tout ce que tu désires. Puis avec tes enfants, ton mari, de réaliser tous tes projets. Merci. Là, je vais aller faire du shopping, là. Super. Je vais aller dépenser. Merci. Hey, merci tout le monde. Merci vraiment. Merci pour votre générosité. Bon salon, les femmes et les hommes.